là, depuis au cours du mois de novembre, on en a organisé un certain nombre avec du monde qui vient. Donc, ça veut dire que ces sujets vous intéressent. Donc, on est très content de vous les proposer. Pour une bonne qualité de ce webinaire, je vous remercie de couper vos micros et vos caméras afin de laisser la bande passante pour notre intervenant du jour. Je vais vous redonner dans la conversation de ce webinaire le lien vers notre site internet qui recense toutes les initiatives, tous les sujets, les mesures réglementaires qui peuvent vous s'appliquer à vous en tant que commerçant dans le cadre de ce confinement. Donc n'hésitez pas à consulter cette page. On la met à jour vraiment très régulièrement dès qu'on a de l'information qualifiée, fiable à vous donner. Notamment en début de semaine, on a partagé les informations du Conseil régional sur le chèque numérique qui lui permet d'obtenir une aide si vous souhaitez créer ou compléter votre site internet. Le sujet du jour traite des vidéos. Alors, c'est Vincent Péchon qui va intervenir. Alors, Vincent Péchon, vous le connaissez peut-être pas, mais vous connaissez sans doute son travail puisque c'est lui qui a été à l'initiative et qui a monté une vidéo de mise en valeur des commerçants de Tours. Vidéo, je crois, qui a fait, tu nous disais hier, Vincent, qui a fait plus de 73 000 vues avec des retombées médias nationales qui vont venir. Donc, bravo et merci pour cette vidéo. Donc, merci de nous partager un petit peu de ton savoir aujourd'hui. L'intervention va durer une quarantaine de minutes. On s'est prévu un temps de questions-réponses d'un quart d'heure, 20 minutes. Donc, on est ensemble environ pendant 1 heure. Vous recevrez le support que Vincent utilise aujourd'hui pour faire sa présentation. Comme souvent maintenant, on vous demande de compléter un petit questionnaire de satisfaction pour vous mettre à disposition le support. Donc, je serai votre porte-parole. Donc, si vous avez des questions, merci de les poser via le module conversation. Et puis moi, je me chargerai de les porter à connaissance de Vincent pour qu'il puisse répondre à vos interrogations. Je vous souhaite un très bon webinaire et je vous retrouve en fin de session. Merci à vous. Merci beaucoup, Ségolène. Du coup, je vais pouvoir partager ma présentation. Tac. Est-ce que c'est bon au niveau écran? Est-ce qu'on est OK? Est-ce que tout le monde voit l'écran que je partage ou pas? Oui, très bien. Ouais, c'est bon. Parfait. Super. Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup, Ségolène et Daniel, de me laisser du coup l'occasion de pouvoir échanger avec tout le monde. Donc, comme l'a dit Ségolène, moi je m'appelle Vincent. J'ai une double casquette. Je suis vidéaste et aussi créateur de formations en ligne. Donc, j'accompagne les entreprises et les indépendants, les formateurs, à créer du contenu en ligne, que ce soit leur formation, leur support de présentation. Et donc, effectivement, cette vidéo dont parlait Ségolène juste avant, c'est cette initiative qui a plutôt bien marché. Et je suis très content de pouvoir contribuer aussi à aider les commerçants et les artisans à se mettre en valeur, notamment pour promouvoir la consommation locale. Donc, comme vous le savez, aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble 2 axes: valoriser ses produits et vendre plus grâce à la vidéo ou aux vidéos. C'est sensiblement la même chose. J'ai prévu un déroulé comme suit. Donc, on va essayer de voir ensemble la vidéo aujourd'hui, ce qu'est la vidéo, l'impact que la vidéo a aujourd'hui, pourquoi utiliser la vidéo sur votre site web et aussi sur vos réseaux sociaux, quelle est l'importance de le faire et quelles sont les conséquences aujourd'hui. L'impact sur la vente en ligne, bien évidemment, la vidéo a un fort impact sur la vente en ligne. Je vous donnerai aussi quelques chiffres et quelques exemples pour que vous puissiez à votre tour créer du contenu vidéo facilement. Et je vous donnerai des outils, que ce soit des applications ou quelques matériels, ainsi qu'un budget pour pouvoir vous équiper à moindre coût et commencer à faire de la vidéo facilement sans vous ruiner. On passera ensuite à une partie questions-réponses qui sera donc animée par Ségolène. Et tout au long de ce webinaire, je vais prendre un exemple, un commerçant local que vous connaissez peut-être toutes et tous, qui s'appelle La Fabrique à Jus, qui
qui est donc Rue du Commerce, qui a ouvert en 2016. Aujourd'hui, sur Facebook, ils ont un peu plus de 5000 abonnés, et sur Instagram, un peu plus de 2000 abonnés. Et donc, sur chaque partie, que ce soit la vidéo pour le site web, que ce soit la vidéo pour les réseaux sociaux, je vais illustrer tout au long, voilà, comme une étude de cas, en fait, quel contenu vidéo pourrait bien aller pour la Fabrique à Jus sur ces différents supports de communication. Comme ça pourra vous donner aussi, vous, une idée, avec votre entreprise et votre expertise, quel type de contenu est susceptible de marcher avec votre commerce. Donc la vidéo aujourd'hui, c'est très simple. J'ai un chiffre qu'il faut retenir à vous transmettre, c'est que 82% du trafic aujourd'hui se réalise en vidéo. C'est, bon, je pense, un chiffre qui va ne faire qu'augmenter, parce que je crois qu'ils ont prévu même 84% pour le début 2021. Le confinement n'a fait qu'accélérer les choses. Et pour vous donner un exemple, aujourd'hui, Netflix, que vous connaissez tous, j'espère, utilise entre 13 et 15% de la bande passante mondiale pour le trafic vidéo. Et à titre de comparaison, YouTube est à 12% de bande passante mondiale. Donc c'est juste énorme de voir à quel point la vidéo a un impact extrêmement important aujourd'hui pour le business. Quand vous mettez des vidéos sur les réseaux sociaux, on a 64% des consommateurs qui sont prêts à acheter après avoir vu vos vidéos. C'est-à-dire que si vous partagez du contenu et que vous communiquez régulièrement sur vos réseaux sociaux et que vous partagez de la vidéo, que ce soit pour présenter votre produit, votre service ou votre entreprise, ou alors d'autres types de formats que nous verrons tout au long de cette heure, et ben, vous avez 64% des consommateurs, de vos consommateurs potentiels, qui achètent concrètement après avoir vu cette vidéo. Ça montre déjà un impact fort, et vous voyez déjà tout l'intérêt qu'a la vidéo aujourd'hui quand on s'y penche un petit peu et quand on commence à communiquer avec la vidéo. Plusieurs études marketing ont aussi révélé qu'on a 85% des consommateurs qui veulent voir plus de vidéos de marque. Que ce soit une marque comme Apple, Orange ou alors un commerce de proximité, peu importe la taille de l'entreprise, c'est pas ça qui importe, c'est comment vous allez mettre en avant votre commerce, votre marque, pour pouvoir drainer un maximum de consommateurs et de clients potentiels chez vous. Donc, cette étude, elle a été réalisée par énormément de cabinets nationaux et aussi internationaux qui montrent qu'on a vraiment une volonté des consommateurs de consommer plus de vidéos venant des marques. Un exemple que je prendrai aussi tout à l'heure, c'est Apple qui, eux, fonctionnent très bien en vidéo, ont une stratégie déjà de communication de base, mais aussi de communication vidéo qui est extrêmement forte, mais on y reviendra tout à l'heure. On a aujourd'hui 1 milliard dans le monde, bien évidemment, 1 milliard de vidéos qui sont vues sur mobile chaque jour. Chaque jour, vous avez 1 milliard de vidéos qui sont vues. Quand je dis vues, vous prenez le temps de cliquer dessus, de la visionner, de la regarder, et ensuite, vous faites ce que vous voulez. C'est pas juste quand vous êtes sur votre fil d'actualité Instagram ou Facebook que vous voyez une vidéo passer. C'est pas considéré comme une vue. C'est un chiffre qui est, je pense, qui n'est pas à négliger, qui montre encore une fois l'ampleur de la vidéo aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin d'être un expert en vidéo, d'être sorti d'une grande école de cinéma, d'avoir été formé par Luc Besson pour pouvoir réaliser à votre échelle de la vidéo. Et une autre information importante, on a 2 minutes qui sont ajoutées, entre guillemets, et qui sont passées sur le site web si vous ajoutez de la vidéo, que ce soit sur votre page d'accueil, que ce soit sur vos fiches produits ou votre service. Peu importe les endroits où vous mettez de la vidéo, en moyenne, la personne qui va aller sur votre site internet va passer 2 minutes de plus. Et ces 2 minutes sont extrêmement cruciales, puisqu'elles vont permettre justement de décider si oui ou non votre consommateur, enfin, votre acheteur potentiel va vraiment passer à l'acte et va acheter votre produit. Donc ça, encore une fois, ce n'est pas à négliger, on en reviendra tout à l'heure sur la partie site web, mais la vidéo doit être, j'ai envie de dire, omniprésente sur votre site pour pouvoir convertir au mieux à l'achat. Je continue encore avec les chiffres, je ne vais pas vous assassiner, mais c'est vraiment pour vous donner
vraiment une idée, vous vous rendiez compte de l'importance de prendre en fait ce train-là, ce train du numérique et du digital de manière globale, mais aussi plus profondément de la vidéo. Donc, encore une fois, sur des enquêtes qu'on a vues auprès de nombreux professionnels marketing, on a quasiment 100%, concrètement, 97% des professionnels du marketing disent que la vidéo aide les utilisateurs, les consommateurs, à mieux comprendre comment fonctionne un produit ou un service. Aujourd'hui, en tant que consommateur, je vais sur YouTube, je cherche une vidéo de comment faire ceci, comment faire cela, quand je reçois du matériel informatique, quand je reçois un meuble à monter qui est un truc que je ne comprends pas et que la notice n'est pas claire, ou alors quand je veux, un truc tout bête, changer la bombe de mon évier et que je vais le faire moi-même, et ben comment je vais le faire. Il y a énormément de tutos qui existent. Je pense que vous l'avez déjà au moins tous fait une fois, chercher un tuto ou taper sur votre barre de recherche internet comment chercher, comment remplacer, comment changer, comment réparer quelque chose. YouTube est devenu le deuxième moteur de recherche après Google. Donc, vous avez Google en premier, qui est comme votre moteur de recherche, et YouTube appartient aujourd'hui, depuis des années d'ailleurs, à Google. Et donc, vous avez, YouTube recense 2 milliards d'utilisateurs mensuels aujourd'hui qui font de la recherche en permanence sur YouTube. Et je vous expliquerai pourquoi c'est aujourd'hui plus que nécessaire d'être présent sur YouTube. Enfin, pourquoi faire de la vidéo? Puisque une image vaut 1000 mots, et à travers la vidéo, on est capable de partager énormément d'émotions, à travers des regards, à travers une musique, à travers des messages forts, à travers une belle écriture, à travers des plans aussi, la présentation de produits, de votre vie, la mise en avant de vos magasins. Il y a énormément d'axes créatifs qui sont utilisables pour vraiment faire passer un message extrêmement fort auprès de vos clients. Donc j'espère que ces quelques chiffres, ces nombreux chiffres d'ailleurs, vous ont aidé à mieux comprendre comment aujourd'hui la vidéo peut est omniprésente dans la société, dans la consommation et dans la décision aussi d'achat de vos clients. Maintenant, on va réfléchir comment est-ce qu'on peut intégrer ces vidéos sur mon site web. L'objectif, c'est de gagner en efficacité et de pouvoir drainer plus de clients et d'être mieux référencé. Déjà, à quels endroits est-ce qu'on peut mettre de la vidéo? Pour moi, pour commencer, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà d'avoir deux axes. Le premier axe sur votre homepage ou la page d'accueil, c'est d'avoir au moins une ou deux vidéos de votre entreprise ou de votre activité. Donc on peut très bien imaginer une présentation de l'entreprise. Cette présentation de l'entreprise peut se faire soit face caméra avec le dirigeant et les collaborateurs ou les associés, peu importe la structure de votre entreprise, présentant justement les différents rouages de votre entreprise, les différents pôles, les différents services, l'activité, peut-être son histoire aussi, comment est-ce que vous en êtes venu là. Je reprends l'exemple de la fabrique à jus. Pourquoi est-ce que la fabrique à jus, comment est né le projet, où est-ce que ça en est. Ça peut être l'occasion aussi quand vous démarrez une nouvelle activité ou que vous créez un nouvel espace, un nouveau local, et de filmer justement l'entreprise qui est en train de se construire sur votre page d'accueil. Ça permet déjà de nourrir vos clients qui vont s'intéresser à ce que vous faites. Ils vont voir que quelque chose est en train de se passer et ça va beaucoup les intéresser. Titre d'exemple, il y a un restaurant, je crois que c'est en Asie, Thaïlande, il me semble. En fait, tout au long de la construction de son restaurant, il a posté des photos et des vidéos sur son compte Instagram et Facebook montrant l'évolution des travaux. Ça a généré un engagement assez fort puisque les gens commençaient à s'intéresser de plus en plus à ce qui se passait dans le restaurant. Donc ils voyaient les murs en train de se construire, ils voyaient la peinture en train d'arriver, en train de se poser, le mobilier en train de se monter, les cuisines. Toutes ces préparations-là, en fait, faisaient qu'on rentrait vraiment dans la vie en fait de l'entreprise et de ce commerce. On prenait part à l'évolution, à la création de ce restaurant. Et quand il a ouvert ses portes, ça a eu un carton plein. Tout le monde est venu parce que tout le monde avait suivi tout du long l'évolution de ce restaurant. Et quoi de plus engageant de se dire, attends, j'ai participé
indirectement, on va dire à distance, à soutenir l'évolution, la construction de ce restaurant, c'est logique que je puisse venir voir ce qui s'y passe. Donc ça, c'est un axe aussi que vous pouvez prendre vous quand vous développez une nouvelle activité ou quand vous voulez développer un nouveau produit, un nouveau service, que vous voulez présenter un nouvel événement. Voilà, il y a plein d'idées qui peuvent se faire. Et donc après, dans les questions-réponses, je me ferai un plaisir de vous aiguiller. Sur les visites virtuelles, aujourd'hui, vous avez tous peut-être déjà testé Google Street View. Et Google Street View, ça vous permet de voir comment fonctionnent les rues sur Google, etc. Et ça peut très bien fonctionner pareil quand vous êtes une entreprise. Faites une visite virtuelle à 360 degrés de votre entreprise, que vous soyez un petit commerçant ou alors une grosse structure. Vous pouvez très bien voir à l'intérieur comment c'est fait, avec de belles photos, avec de belles images, pour faire la visite virtuelle. Il y a des entreprises qui le font aujourd'hui, comme Happy Pixel, qui est un confrère qui s'occupe lui de faire la visite 360 degrés pour les entreprises pour les entreprises. Donc ça peut être un moyen de mettre en avant votre commerce. Vous voyez en fait vous avez une vraie visite à 360 degrés de votre commerce et ça peut être vraiment intéressant pour les personnes qui ne vous connaissent pas et qui veulent tout de suite rentrer dans votre univers. Il faut savoir aussi que si vous ne faites pas rentrer les gens dans l'univers dans votre univers, à travers la vidéo, à travers l'image, ça ne fonctionnera pas. Et enfin, vous pouvez très bien présenter sur votre homepage les produits ou services, ou un produit ou un service qui est votre produit le plus important. Par exemple, la fabrique à jus, ça peut être de mettre le ou les trois jus les plus en vogue en ce moment, avec une petite vidéo de présentation, les bienfaits du jus, ce que ça donne, ce que ça fait, ce que ça apporte. Que vous soyez un artisan ou un commerçant, vous voyez des produits ou des services, vous avez toujours, je pense, un produit ou un service qui fonctionne le plus, qui est le plus à même de fonctionner. Et donc c'est vraiment votre fer de lance sur votre activité. Et c'est ce qu'il faut mettre en avant aussi sur votre page d'accueil. Ensuite, une fois qu'on a réfléchi un petit peu à ce qu'on peut mettre en avant sur la toute première page d'accueil, qui est, je le rappelle aussi, la page sur laquelle normalement tous vos clients doivent arriver dès qu'ils vous recherchent sur Internet et qu'ils cliquent sur votre site, on peut réfléchir à ce qu'on va mettre sur les fiches produits ou services. Tout simplement, je le disais juste avant, qu'on a 97% des personnes qui comprennent mieux l'utilisation d'un produit ou d'un service grâce à la vidéo. Donc, quoi de mieux que de faire des vidéos de présentation de votre produit ou une démonstration de votre service. Ça permet aux clients de se projeter, déjà, d'avoir une projection mentale, et il aura une meilleure représentation de ce que vous allez lui proposer si vous lui montrez en image l'utilisation, la démonstration, plutôt que simplement avoir un texte qui fait 50 lignes, où personne ne comprend rien, avec des caractéristiques techniques et où tout le monde s'en fout. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans la vidéo, quelle valeur ajoutée je vais mettre dans cette vidéo et quelle va être ma perception, la plus-value en fait, auprès de mon client. Enfin, des témoignages clients, vous pouvez mettre un témoignage par produit ou service que vous présentez, que vous pouvez aussi mettre sur votre homepage, sur qu'avez-vous pensé de ce produit, est-ce qui vous sert aujourd'hui, comment ça vous aide à avancer. C'est vraiment des témoignages forts. Aujourd'hui, vos clients sont vos meilleurs ambassadeurs et sont les garants de la réussite, du succès de votre commerce. Donc, il faut absolument se pencher sur cette question de comment est-ce que je vais valoriser ce produit ou ce service auprès de mes clients. Et bien, tout simplement grâce à des témoignages vidéo. Ça prend un petit peu de temps puisqu'il faut venir chercher votre client peut-être dans votre local. Mais derrière, ça permet vraiment d'avoir une vraie plus-value quand les gens regardent vos produits. On pose souvent la question des formats vidéo, puisque je l'ai mis tout en bas, n'oubliez pas, mobile first, c'est-à-dire que, allez, plus de 80% des gens sont sur smartphone quand ils cherchent quelque chose. Et encore plus aujourd'hui, avec les puces, avec l'évolution de la qualité des smartphones, on est de plus en plus sur son smartphone et de moins en moins sur son ordi. Du moins quand on veut faire du shopping. Donc, le format classique en 16 neuvième, encore une fois. Donc le full landscape qui va vous permettre d'avoir un portrait paysage. Et cette fois, ça nécessite d'avoir son téléphone qui tourne dans cette position-là. Parce que si vous l'avez comme ça, et vous voyez que ici, sur ce premier smartphone, vous avez la vidéo qui est vraiment en tout petit.
Ça peut marcher quand vous avez une vraie portée artistique, un vrai message à faire passer, et que ce message, il faut qu'il passe par du 16/9. Aujourd'hui, le format qui se fait le plus souvent sur smartphone, c'est le format carré, donc ratio 1:1, où vous allez pouvoir mettre beaucoup plus en scène, beaucoup plus facilement vos produits, vos services, et ce format va rentrer plus facilement dans votre smartphone. Et ensuite, vous avez les autres, 4/5, 2/3 et 9/16. 9/16, c'est le format story, que vous soyez sur Instagram, Facebook et maintenant LinkedIn et Twitter commencent à se mettre à la story, et ben c'est vraiment le full portrait, le full vertical, où vous allez avoir tout ce qui peut se passer. Et là aussi, il y a des formats très intéressants. Par exemple, Apple a sorti un petit un film réalisé, je crois, par un Français, il me semble, j'ai mangé le nom. Donc il l'a réalisé 100% avec le dernier iPhone et en format portrait. Et ça vous immerge en fait tout de suite dans une ambiance différente, puisqu'en fait vous n'avez pas d'éléments qui viennent brouiller autour, comme les bandes blanches que vous pouvez voir sur la présentation que je vous montre à l'instant. Vous n'avez pas ça, vous êtes vraiment à l'intérieur de votre commerce, vous êtes vraiment dans la vidéo à 100%. Donc tous ces formats peuvent être utilisés. Quand on fait de la vidéo sur site web, soit vous pouvez faire du mode 16/9, qui est bien, sinon le format carré marche très bien aussi. Parce qu'en général, quand on va sur un site web, soit on est sur smartphone, soit on est sur ordi. Donc privilégiez ça, et pour la communication, on y reviendra tout à l'heure, ce sera peut-être plus les autres formats à privilégier. Bien évidemment, il y a des conséquences plutôt positives à mettre de la vidéo sur votre site web. Déjà, premièrement, un meilleur référencement. Si vos vidéos viennent de YouTube ou d'autres plateformes, étant donné que je vous l'ai dit tout à l'heure, YouTube est le deuxième moteur de recherche. Si vous cherchez de la vidéo et que vous cliquez sur de la vidéo, que ce soit sur YouTube ou alors sur votre site web, la vidéo va être cliquée plusieurs fois, vue plusieurs fois, et donc elle va remonter en termes de référencement. Ce qu'on appelle le SEO, s'il y en a qui connaissent un petit peu. C'est ce qui permet justement d'optimiser le référencement et donc d'avoir des meilleures recherches. C'est-à-dire que quand vous tapez, je ne sais pas, par exemple, la fabrique à jus, vous allez trouver peut-être le site web de la fabrique à jus, mais aussi Google va vous proposer des vidéos en rapport avec la fabrique à jus, puisqu'elle sera taguée, étiquetée la fabrique à jus. Et donc, encore une fois, vous allez arriver quasiment premier dans votre recherche. Et donc ça, il y a tout un travail à faire aussi, bien évidemment, sur le titre que vous allez donner à vos vidéos. Il ne faut pas donner n'importe quel titre, il ne faut pas donner des titres trop longs. Et il faut qu'on comprenne tout de suite en 5-6 mots l'objectif de la vidéo. Par exemple, c'est comment faire ses jus soi-même. Je pense que dans le titre, là, le titre il est clair pour tout le monde comprend l'objectif de la vidéo. Si je ne comprends pas l'objectif de la vidéo, je ne vais pas cliquer puisque je ne sais pas ce que ça peut m'apporter. Il faut que vous réfléchissiez quand vous faites une vidéo que vous allez titrer, quelles conséquences, quel objectif, je vais donner à cette vidéo. Je vous le disais tout à l'heure, le taux de rétention est plus élevé, plus de minutes, et plus les gens vont passer du temps à regarder vos vidéos, et plus ils vont pouvoir vraiment rentrer dans le site web, enfin dans votre univers, et donc avoir un meilleur taux de conversion par la suite, puisque comme je vous l'ai dit encore avant, les achats sont réalisés par 64% des consommateurs après avoir vu une vidéo. Donc c'est pas quelque chose à négliger, loin de là, pour le site web. Une dernière chose, donner de la cohérence entre votre boutique physique, là où votre local, et votre site web. Votre charte graphique, donc la typographie, la couleur, les logos, doit être 100% identifiable immédiatement sur votre site web et doit rappeler l'univers de votre boutique. Et inversement, bien évidemment. Si vous n'avez pas de boutique physique et que vous faites que de la vente à distance, votre site web doit transpirer votre communication vidéo qui, elle, doit vraiment transpirer sur le packaging que vous allez créer et les colis que vous allez envoyer à vos clients. Donc si vous n'avez pas de cohérence avec ça, vous n'allez pas vous y retrouver. Si demain j'ai Amazon qui, je prends l'exemple d'Amazon, mais je ne suis pas du tout pro Amazon, qui envoie des colis. Le seul truc qui les différencie, on reconnaît que c'est Amazon, c'est un ruban, c'est le scotch étiqueté Amazon. Demain, vous commandez sur Amazon et vous recevez un colis avec une étiquette Made in China, avec une marque super douteuse, vous ne savez pas ce que c'est.
vous allez avoir moins tendance à réceptionner le colis et moins comprendre qu'il s'agit d'un colis Amazon. Donc il faut vraiment comprendre ça, que de A à Z, il faut donner une cohérence aussi dans votre activité, que ce soit dans la boutique ou sur votre site web. J'en viens du coup en exemple avec Apple. Vous voyez donc sur la première, tout en haut à droite, vous avez donc un Apple Store qui est épuré, qui est grand, qui est vide pour le coup. Ça rappelle aussi cette période actuelle, mais ça permet de comprendre que on est sur des grandes tables épurées, il y a de la lumière, il y a des produits qui sont sobrement présentés. On a donc quelque chose de très épuré. Et quand on va sur le site d'Apple, qu'est-ce qu'on voit? Là, je vous ai pris un screen d'une ancienne homepage, puisque du coup, l'iPhone X est sorti depuis longtemps. Mais vous avez quand même quelque chose de très épuré. Vous avez tout en haut la barre de recherche avec les différentes catégories. Vous avez ensuite iPhone X, dites bonjour au futur, avec une phrase et une punchline très marquée. Et juste en dessous, le produit présenté, tout simplement. Et le fond, on est sur un gris clair, sobre. Et c'est tout. Et c'est tout. Apple a joué la carte d'épurer un maximum ses produits et sa communication pour avoir quelque chose de très stylisé et très identifiable immédiatement. Donc, un petit mot, Vincent. L'idée, bien sûr, vous n'allez pas pouvoir faire comme Apple, qui a des milliers de créatifs derrière, qui permet d'arriver à ce résultat-là, qui est vraiment remarquable. L'idée, c'est vraiment qu'il y ait une continuité entre ce que vous êtes en boutique, les codes couleurs que vous utilisez et ce qu'on retrouve sur votre site internet. Là, le maître mot, c'est vraiment la cohérence du tout, que ce soit un prolongement. Exactement. Je ne vous dis pas de faire comme Apple. Je vous dis simplement de réfléchir comment donner de la cohérence, encore une fois, sur ce que vous faites. Et c'est pas parce que vous ne vous appelez pas Apple que vous ne pouvez pas avoir quelque chose de cohérent. Et si vous voulez partir sur un style épuré, et ben partez sur un style épuré, mais donnez encore une fois de la cohérence. Si on a des grandes marques aujourd'hui qui s'en sortent, ou des commerces et des restaurants qui s'en sortent, c'est parce qu'on a une cohérence par rapport à tout ça. Donc il faut vraiment que vous ne négligiez pas ce point-là pour donner vraiment cet aspect de « Ok, en fait, je vais sur le site web de la Fabrique à Jus, et quand je vais dans la boutique de la Fabrique à Jus, en fait, je suis dans le même univers, je sais exactement où je vais. » Et je m'y retrouve parce qu'un consommateur qui va dans une boutique et qui va après sur le site web, ou inversement, il va se dire « Mais non, je suis pas sur le bon site web, dans la boutique où j'étais, il y avait des couleurs très pastel, et là, je vais sur le site web, on est sur un truc noir et blanc. » Enfin, je m'y retrouve pas. Et vous allez donc perturber votre client, et donc il va avoir une mauvaise image de vous. Et s'il a une mauvaise image de vous, il n'ira pas forcément chez vous, et donc il en parlera autour de lui. Il dira mais ouais, mais je comprends pas en fait pourquoi leur site web il est pas comme ça, machin. Et donc ça va avoir un côté très négatif. Et ça, il ne faut absolument pas que ça arrive. Donc pour reprendre notre exemple sur la Fabrique à Jus avec les types de vidéos qu'ils peuvent mettre en place sur leur site web, et ben on peut très bien mettre une vidéo présentant le concept de la Fabrique à Jus, qu'est-ce que c'est, comment est-ce qu'on peut par exemple composer nos fruits, nos jus nous-mêmes, avec quelle base, quel type de recette on peut faire chez soi aussi, avec une petite série de vidéos présentant les jus, et ensuite une mini-série voilà, avec épisode 1, 2, 3, 4, avec un branding très fort, avec une identité de marque très forte sur les fruits. On présente les fruits, on présente les bienfaits des fruits, à quelle période les manger. Ça fait un petit peu c'est pas sorcier, mais avec un axe fruits et légumes. Et donc, vous me direz, pour quelle légitimité ils ont à le faire? J'ai envie de dire aucune, dans le sens où ce ne sont pas des grands industriels ou ils ne sont pas producteurs de fruits, mais ça n'empêche pas de pouvoir commencer à communiquer en vidéo et trouver du coup un axe, un univers sur lequel embarquer en fait les consommateurs et tous les clients potentiels dans l'univers de la marque. Il faut juste un petit peu de créativité et derrière, vous pouvez trouver des concepts très forts. On va parler maintenant de la vidéo pour les réseaux sociaux. L'idée, c'est de faire grandir sa communauté en postant régulièrement de la vidéo. Alors, vous me direz, pourquoi faire de la vidéo? Bon, je pense que je n'ai pas besoin de vous redire encore les chiffres que je vous ai montrés tout à l'heure par rapport au trafic vidéo qui est réalisé. Facebook, Instagram, TikTok, Snapchat, LinkedIn,
quoique LinkedIn baisse un peu la portée des vidéos aujourd'hui, je l'ai remarqué, même Twitter, on est sur un trafic vidéo assez régulier. Les gens partagent un maximum de vidéos, que ce soit du contenu très spontané ou alors un contenu un petit peu plus travaillé et léché, comme ce qu'on peut voir sur d'autres marques. Les consommateurs veulent voir plus de vidéos de marques. On a toujours 1 milliard de vues chaque jour. Et donc, la question pourquoi, je vous donne ces arguments et ces chiffres qui vous montrent encore une fois qu'il faut absolument communiquer en vidéo. Mais pas n'importe comment. Puisque, de base, vous avez une petite casquette de communicant, vous postez des choses régulièrement, vous avez une stratégie de communication qui est définie. Et donc, la question, c'est de se dire, OK, aujourd'hui, j'ai une communication qui est établie, soit vous l'externalisez, soit vous la faites vous-même. Comment est-ce que vous allez pouvoir inclure cette stratégie vidéo dans votre stratégie de communication globale? Donc, 4 questions qu'il faut vous poser d'abord, c'est quand vous voulez faire une vidéo, est-ce que ce contenu-là, il est pertinent pour mon entreprise? Est-ce que si je suis un fabricant de jouets fait main en bois, est-ce que c'est pertinent que je communique sur l'origine des bois avec lesquels sont faits mes jouets? Je pense que oui. Par contre, de dire l'origine du vernis, peut-être de dire mon fournisseur de vernis, c'est l'entreprise du chemin qui est basée en Haute-Savoie, qui utilise un vernis avec un procédé B12, enfin des trucs très techniques, on s'en fiche. C'est vraiment de dire comment vous allez valoriser un maximum vos produits et vos services à travers différents contenus vidéo. Une fois que vous avez déterminé si oui ou non ce contenu était pertinent, pensez à l'objectif de cette vidéo. Est-ce que vous voulez un objectif de notoriété? Est-ce que vous voulez créer de la vidéo sans pour autant d'avoir un objectif de conversion, de vente, mais pour gagner en notoriété et développer votre image de marque auprès de la Touraine, de la métropole ou de la France, tout dépend de votre zone de chalandise. Et à travers cet objectif, est-ce que vous allez pouvoir être pertinent, efficace par rapport à vos vidéos? Si votre objectif de vidéo est de gagner en notoriété, peut-être réfléchissez à des formats un petit peu plus légers, un petit peu plus sympas à regarder, des formats qui font 2-3 minutes maximum et qui vous permettent d'avoir justement une une identité plus sympa et générer certaines émotions comme le rire, le sourire ou alors une émotion beaucoup plus forte, beaucoup plus poignante auprès de vos clients. Si votre objectif c'est de faire vendre, réfléchissez peut-être avec un objectif, avec du contenu comme la mise en avant des produits, l'utilisation, la démonstration, montrer son efficacité, avoir des témoignages clients. Voilà, c'est toutes ces idées-là que je peux vous donner qui vont vous aider à mieux appréhender cet univers. Et après, vous dire est-ce que la vidéo est cohérente avec votre stratégie actuelle. Et pour cela, il faut que vous repreniez votre stratégie de com, ou du moins votre ligne éditoriale. Et j'espère que vous anticipez aussi un petit peu la communication que vous faites auprès des différents réseaux. Est-ce que cette vidéo-là, elle est cohérente avec les posts que je vais faire? Est-ce que vous allez parler, par exemple, pendant un mois, vous êtes restaurateur, vous allez parler de volaille ou de charcuterie, je prends un exemple tout bête, et là après, est-ce que du coup c'est pertinent, est-ce que c'est cohérent de sortir une vidéo sur la mise en avant de votre producteur de fruits et légumes qui vous livre tous les matins ou toutes les semaines vos cagettes de fruits et légumes? Pas spécialement, puisque là vous êtes en pleine communication auprès de votre volailler, de votre boucher, de votre charcutier, d'acteurs locaux qui s'occupent plutôt de la viande. Est-ce que c'est pertinent de mettre une vidéo sur les fruits et légumes? Pas tellement. Donc, il faut encore une fois que, pour s'inclure idéalement dans votre communication globale, que ces vidéos aient une cohérence. On en revient à ce qu'on disait avec Ségolène juste avant, donner de la cohérence absolument entre votre site, votre communication et votre boutique. Enfin, la question, où est-ce que je vais mettre mes vidéos? En général, on ne sait toujours pas comment mettre ces vidéos. On se pose toujours la question de ah mais oui, mais je peux la mettre ici, je peux la mettre à tel moment, et on ne sait jamais où la mettre, et donc du coup, on la met jamais. Donc, encore une fois, ça rejoint le point d'avant sur la cohérence. Si vous la mettez à un moment propice, derrière, vous êtes sûr d'avoir un
après ce webinaire. Alors, c'est pas un ordre, mais c'est plutôt un conseil très fort, très avisé. Prenez une petite demi-heure, 1 heure, notez toutes les thématiques des vidéos potentielles que vous pouvez faire. Notez tout, vraiment. Prenez un papier ou votre tablette ou votre ordinateur, que sais-je. Notez toutes les thématiques, vraiment. Vous listez tout ce que vous pouvez faire, de quoi vous pouvez parler. Et une fois que vous avez toutes vos thématiques de fait, est-ce que vous dites, est-ce que ça, du coup, ça peut vraiment faire l'objet d'une vidéo? Parce que vous pouvez vous dire, ah oui, ça on peut le faire en vidéo, ça on peut le faire, ça et ça. Et sauf que derrière, bon, vous dites, ah oui, en fait, bon, celle-ci, non, finalement, si on la fait en vidéo, ce sera très creux, ce sera pas utile, donc autant faire un post. Et ensuite, une fois que vous avez déterminé si tel ou tel contenu peut faire l'objet d'une vidéo, combien de temps cela va-t-il vous demander en termes de tournage, en termes de montage? Un conseil que je peux vous donner, tournez plusieurs vidéos en même temps. Si vous avez une après-midi ou une matinée à vous bloquer, vous tournez 3, 4, 5 vidéos. Et ces 3, 4, 5 vidéos, si vous publiez une seule fois par mois, qui est mon 4e conseil, de commencer avec une vidéo par mois à poster, et bien si vous tournez 3, 4 vidéos, et bien vous êtes tranquille pendant 4 et 5 mois. Que si vous tournez une vidéo à chaque fois, il faut mettre le trépied, il faut mettre le smartphone, il faut mettre la lumière, machin, ceci, cela, il faut préparer le script, alors que vous ne vous en sortirez pas. Quand vous préparez vos produits à un restaurateur, quand il prépare ses plats, quand on lui demande un plat avec, je sais pas, de la viande et des légumes, bah, ces légumes, il fait une grosse casserole de légumes pour tous les clients qui vont commander. Il ne fait pas des petites portions, il ne fait pas cuire des petites portions de légumes à chacun. Et donc, ce qui permet d'être efficace et de servir un maximum de plats en un minimum de temps. Vous, votre objectif, c'est d'essayer de rédiger un maximum de vidéos, puisqu'il faut bien sûr écrire les vidéos, et ensuite de pouvoir les tourner. Vous prenez une demi-journée pour le faire, et ensuite vous galez du temps de montage au fur et à mesure, tous les mois, et vous n'avez juste plus qu'à faire un montage. Alors que si vous commencez à tourner à chaque fois, déjà il faut falloir vous motiver, et je le sais, je le fais. Se lever tous les mois pour dire « faut que je fasse une vidéo sur ça », c'est rébarbatif. Alors que si vous prenez une demi-journée pour le faire, vous êtes tranquille pendant 4 et 5 mois. Vous optimisez ce temps-là. Et vous verrez que plus vous allez tourner la vidéo sur votre demi-journée, plus vous vous sentirez à l'aise, plus vous parlerez facilement face caméra, et vos vidéos seront de meilleure qualité. Encore une fois, les formats que je vous recommande, je l'ai dit tout à l'heure, privilégiez le format carré jusqu'au format 9/16e sur smartphone, c'est ce qui cartonne le plus, et c'est ce qui a un vrai impact aujourd'hui dans la conversion à l'achat. On a 3 types de conséquences à faire de la publication de vidéos sur vos réseaux sociaux. Premièrement, je l'ai dit plusieurs fois, votre notoriété sera plus forte grâce à du contenu nouveau. Vous apportez quelque chose de neuf, vous dépoussiérez un petit peu ce que vous faites parce que vous modernisez votre communication et donc vous attirez de nouveaux clients. Et enfin, votre public sera beaucoup plus engagé puisqu'ils pourront partager, commenter, liker, identifier des amis par exemple. Tiens, regarde, ce sera beaucoup plus engageant que de faire simplement un post écrit. Quelques idées que je peux vous donner pour votre communication sur votre entreprise. Vous pouvez faire des portraits de vos salariés ou de vos collaborateurs, des témoignages clients, je l'ai dit plusieurs fois. Vous pouvez créer une mini-série autour de votre univers, l'alimentation, l'artisanat, la fabrication manuelle, ça peut être aussi, même si vous faites de la vente de produits informatiques, ou si vous pensez que vous êtes dans des univers qui ne sont pas très sexy, entre guillemets, et ben, il y a toujours quelque chose pour valoriser votre univers et le mettre en avant. L'histoire de vos produits, je prends l'exemple, là je vais travailler prochainement avec la Scala et le groupe Scaletta, et ben, on va travailler ensemble sur une stratégie de communication autour des produits italiens, puisqu'ils se fournissent sur des produits du terroir italien, et donc comment est-ce qu'on le valorise, on le met en avant à travers une mini-série vidéo. Pour reprendre notre exemple de la fabrique à jus dont je vous parlais tout à l'heure, on peut très bien dupliquer ce format de mini-série vidéo sur les fruits et légumes, et sur les fruits et légumes, et c'est bien fait, avec un rendez-vous hebdomadaire, ou alors un rendez-vous mensuel pour commencer tranquillement en disant, voilà, tous les mois, un nouvel épisode de notre mini-série sur les bienfaits des fruits et des légumes. Et ça, vous pouvez très bien le poster sur votre site web, mais aussi sur vos réseaux sociaux. On peut très bien imaginer un teasing des prochains jus en fonction des saisons, puisque leur carte change tous les semestres avec les jus printemps-été et les jus automne-hiver. On peut très bien imaginer des légumes qui se coupent, on peut très bien imaginer les blenders qui commencent à tourner, vraiment des gros plans, des gros focus sur les jus. Enfin, il y a plein d'idées qui peuvent se faire.
Et on peut bien évidemment annoncer les futurs événements pour attirer du monde. Si du jour au lendemain, la fabrique à jeux décide de faire tous les jeux à 2 euros, je crois qu'ils avaient fait ça pour leur 3e anniversaire, 2e et 3e, où ils avaient fait une grosse réduction, ou les jeux gratuits, je ne sais plus exactement. Et donc il y avait une qui n'en finit parce que les gens venaient chercher leurs jeux. Et ça drainait un maximum de monde. Et si sur cet anniversaire-là, il y avait eu de la vidéo pour faire un petit after-movie, pour montrer le succès en fait, de cet événement, ça permettait de réasseoir encore la notoriété de la marque, la fabrique à jus, en Touraine. Je vais passer rapidement sur l'impact de la vente en ligne, puisque je vois que le temps tourne. Ne vous inquiétez pas, de toute façon, vous aurez les supports. Ce qu'il faut retenir aussi, si vous faites de la vidéo, ce qu'on appelle le hook de 3 secondes, c'est les 3 premières secondes de votre vidéo qui va déterminer si oui ou non votre consommateur va continuer de regarder votre vidéo. Si vous n'avez pas 3 secondes pour capter l'attention de votre auditeur, il s'ennuiera et il passera à autre chose. Donc ces 3 secondes-là sont vraiment primordiales. Ensuite, on a 90% des consommateurs qui déclarent que la vidéo aide à prendre des décisions d'achat. Donc, si vous prenez un peu de temps pour créer vos vidéos, si les gens décident de regarder vos vidéos, vous êtes sûr qu'ils prendront une décision d'achat. Et qu'elle soit positive ou négative, ça peut être un achat ou non. Mais si vos vidéos sont bonnes, vous êtes sûr derrière d'augmenter votre chiffre d'affaires. C'est indéniable, c'est prouvé, certifié, prouvé. Vous pouvez aller chercher sur toutes les informations du monde entier. C'est avéré. L'exemple même, on a plus 37% d'ajout au panier quand les fiches produits contiennent des vidéos. Donc vous avez plus d'un tiers des consommateurs, des utilisateurs qui viennent sur votre site et que si vous ajoutez de la vidéo, vous avez 30% d'ajout au panier en plus. Et ça, c'est sans dépenser de l'argent en plus, même si vous dépensez de la publicité Facebook, Instagram ou Google Ads. Si les gens viennent et qu'ils voient qu'il y a de la vidéo, vous avez vous avez une forte chance d'avoir de l'ajout au panier complémentaire. Donc vous augmentez votre panier moyen, ce qui vous permet de diminuer votre budget publicitaire, et donc vous êtes encore plus gagnant puisque vous faites plus de marge. Ensuite, les internautes représentent 67% à chercher des vidéos de consommateurs pour se faire un avis sur un produit ou un service. Je m'explique. Si vous avez quelqu'un qui a testé des produits, qui en a fait une vidéo témoignage, je prends l'exemple, je sais pas moi, je reçois des produits, un disque dur externe, une souris, un clavier, je vais faire une vidéo témoignage, je vais dire voilà, j'ai reçu ça, c'est de ma propre initiative. J'ai reçu ça, voilà, sur ma chaîne, YouTube, il y a 30 abonnés, on s'en fout, mais au moins j'ai partagé un témoignage. Les gens, que ce soit vous ou d'autres personnes, vont chercher à savoir est-ce que oui ou non c'est un bon produit, est-ce qu'ils le recommandent. Il faut faire attention à ce que ce ne soit pas des vidéos sponsorisées, parce que si c'est pas Logitech qui vous paye pour vous dire que la souris Logitech elle est top, on va pas trop croire la véracité de la vidéo. On a une personne sur deux qui cherche des informations complémentaires sur YouTube, donc du tuto, du testimonial, du test produit, enfin voilà, encore une fois, YouTube est une mine d'or en termes de vidéos et de recherche d'informations, donc ne le négligez pas. Et enfin, le taux de conversion augmente de 88%, donc on est quasi, encore une fois, à 90% de taux de conversion en intégrant des vidéos sur les fiches produits. Je terminerai sur les outils, puisque encore une fois, je vous donne pas mal d'infos, mais vous allez me dire, oui, mais Vincent, quid des outils à utiliser pour filmer. Je vais vous donner un budget pour s'équiper sans se ruiner. Commencez par la caméra, donc pas besoin. Vous voyez, je l'ai prise avec moi. J'ai une caméra, on la voit bien. Donc c'est un boîtier photo-vidéo classique Sony qui permet de filmer en 4K. C'est un investissement puisque c'est mon métier, mais derrière vous, vous n'êtes pas du tout obligé d'investir dans ce matériel-là. Vous avez, je pense, j'espère, un smartphone de bonne qualité, que ce soit un iPhone, Samsung, Huawei, peu importe la qualité ou la marque, il faut que vous ayez une caméra de bonne qualité. Caméra de bonne qualité, c'est pas une caméra de votre Samsung ou d'un Huawei qui coûte 150 ou 200 euros. Il faut vraiment que vous fassiez attention aussi à la qualité vidéo. Donc si vous avez un budget entre 500 et 600 euros, c'est à peu près ce que vaut les smartphones aujourd'hui de très bonne qualité, faire de la bonne photo et vidéo. C'est ce qu'il faut que vous ayez aujourd'hui. Vous allez sur des sites comme Back Market pour trouver des téléphones reconditionnés de bonne qualité et ça vous permettra de moins vous ruiner sur cet investissement.
Ensuite, un stabilisateur. C'est très pratique pour plusieurs raisons. Premièrement, vous allez pouvoir greffer votre smartphone très facilement. C'est super léger. Vous allez pouvoir filmer rapidement dans votre boutique ou à l'extérieur avec une vraie qualité professionnelle, puisque l'avantage du stabilisateur, c'est que, à défaut d'avoir avec sa main et de filmer comme ça, en bougeant, en tremblant, parce qu'on tremble tous un petit peu, on a tous une Parkinson passive dans notre corps humain quand on filme à bout de bras, ça c'est indéniable. Et même si nous on ne le sent pas, la caméra, elle, le ressent, et ça vous fait des images vraiment toutes pourries après. Donc, ce stabilisateur, moi j'ai l'Osmo 2, pardon, je me suis trompé sur la slide, je vais la modifier, c'est l'Osmo 3, pas l'Osmo Pocket, c'est l'Osmo 3, ça coûte 80 € chez Darty, ça vous permet d'avoir des vidéos de très bonne qualité, vous avez un mode, stabilisation classique, vous avez aussi un mode focus où vous pouvez, avec votre smartphone et l'application du coup Osmo, qui est gratuite, vous avez juste à taper le visage de la personne et vous avez juste à bouger et le stabilisateur va suivre naturellement la personne quand elle va bouger ou pas. Donc si vous voulez faire, quand vous êtes sur des trucs un peu sportifs, ou vous voulez bouger sans pour autant, vous ne savez pas trop bien manier ce stabilisateur, et cette fonctionnalité-là est vraiment idéale. Ensuite, quid de la lumière? Sachez que la lumière, c'est le truc le plus important à ne pas négliger quand vous faites de la vidéo. Une mauvaise lumière, derrière, ça vous assure des vidéos toutes pourries. Croyez-le, c'est le truc en premier que je fais quand je filme. J'ai des spots lumière de bonne qualité pour pouvoir faire de la vidéo idéale. Derrière, si je néglige cet éclairage, ma vidéo elle est vraiment moche. Donc là, je vous ai trouvé un ring light, donc c'est un anneau lumineux et vous pouvez très bien même mettre votre smartphone en plein milieu de votre ring light. L'avantage, c'est que si vous allez parler face caméra, et que vous avez votre smartphone qui est au milieu, et bien vous allez avoir une lumière qui est diffuse tout autour et qui ne va pas vous faire comme un projecteur en pleine face. Vous allez avoir quelque chose de très doux, très soft, et pour 70 €, vous pouvez trouver la marque Newer. Moi, c'est la marque que j'utilise quasiment tout le temps pour mes trépieds et pour de l'éclairage. Et la qualité est très bonne et à un prix abordable. Pour commencer, c'est vraiment très très bien. Ensuite, les micros. Donc pour 30 €, vous pouvez trouver un micro à brancher sur votre smartphone pour ceux qui sont chez Apple et qui ont comme moi qui n'ont pas de prise jack sur leur smartphone. Vous avez des adaptateurs qui existent très simplement pour brancher votre smartphone, enfin votre micro à votre smartphone. Donc ne vous inquiétez pas, ça se trouve facilement. Sinon je pourrais vous donner quelques références. Pour 30 €, vous avez un micro de très bonne qualité que vous pouvez accrocher à votre t-shirt ou à votre pull. Vous faites passer sous le pull et derrière, vous le branchez directement à votre smartphone. Prenez en général 2-3 mètres de câble, comme ça vous permet de pouvoir le brancher directement et de ne pas passer par des boîtiers, un petit peu comme quand vous passez à la télé ou à la radio, surtout à la télé, vous avez des boîtiers qui sont accrochés à la poche de pantalon, et ça coûte très cher. Donc évitez justement ça et prenez plutôt un câble un peu plus long, avant d'investir sur autre chose. Donc, hors smartphone, bien évidemment, puisque je pars du principe en général que vous avez un téléphone qui peut plus ou moins bien filmer, vous avez un kit de tournage débutant pour moins de 200 €, avec un stabilisateur à 80 €, l'éclairage à 70 et le micro à 30 €. Vincent, il y a une petite question là précisément sur les micros, sur la qualité des micros en Bluetooth. Alors, si vous voulez qu'on parle de qualité micro en Bluetooth, il faut y mettre le prix. Vraiment. J'en ai testé plein, à 30 ou 40 € en Bluetooth. Allez sur Wish et achetez votre truc et après vous vous rendrez compte vous-même que c'est de la mauvaise qualité. Moi j'ai une marque que j'utilise tout le temps qui s'appelle Rode. Donc j'ai une combinaison d'un micro-cravate, donc hop, que j'ai juste ici d'ailleurs, je vais pouvoir vous montrer. Donc je sais pas si on voit bien la caméra. Donc j'ai cette petite, hop, je vais me décaler pour voir, non on voit pas du coup, dommage. Donc j'ai ce petit micro là que j'accroche à cette prise, et donc cette prise je la mets à un boîtier Bluetooth que j'accroche à mon pantalon, et le second boîtier Bluetooth, je le fixe directement sur ma caméra, sur une petite griffe ici. Et c'est aussi la marque Rode, donc du coup,
la synchronisation se fait parfaitement et j'ai un son de très bonne qualité. Si vous avez vu la vidéo des commerçants qui du coup est dispo sur mon site et un peu partout ailleurs, vous pouvez voir que tout a été filmé avec ce micro-là et on a une qualité de son qui est très très bonne. En revanche, moi, le micro m'a coûté 60 € et les boîtiers Bluetooth m'ont coûté 200 €. Donc déjà, pour quasiment 300 €, vous avez juste les micros Bluetooth. Enfin, vous avez juste les micros. Par contre, vous avez de la très bonne qualité. Mais après, il faut rajouter des accessoires, etc. etc. Donc, oui, le Bluetooth, c'est bien si vous avez un bon budget, mais attention à ne pas vous ruiner lorsque vous commencez à faire de la vidéo. Ensuite, j'ai un logiciel de montage à vous présenter. Si vous commencez à faire de la récurrence et que vous voulez prendre en main un petit peu cet outil, ou alors si vous avez un alternant ou un stagiaire qui vient avec vous, etc., l'outil DaVinci Resolve est 100% gratuit. C'est un logiciel de montage qui est assez complexe puisqu'il est comme le logiciel Premiere Pro de la suite Adobe, avec Photoshop, Illustrator et InDesign. Mais cet outil est 100% gratuit et vous avez encore une fois plein de tutos montage qui existent sur YouTube. Évitez les trucs comme Windows Movie Maker ou des trucs. Alors iMovie pour ceux qui sont sur Apple, ça passe, ça va. Mais voilà, si vous voulez commencer à faire des petits effets, corriger un petit peu la lumière, etc., le mieux c'est de commencer à utiliser un outil un petit peu plus professionnel pour pouvoir faire du montage de bonne qualité. Je terminerai avec quelques outils. Si vous êtes sur smartphone et que vous faites de la vidéo rapide, vous avez Adobe Spark, Premiere Rush ou encore Quick, qui sont 3 logiciels, 3 applications. Vous avez juste à filmer avec votre smartphone, vous mettez justement vos rushs vidéo. Les rushs vidéo, c'est les fichiers tout simplement les fichiers de tournage. Vous les mettez dans votre logiciel, Adobe Spark, Premiere Rush ou Quick, et vous choisissez quel rush vous allez mettre en premier. Est-ce que vous allez ajouter du texte? Est-ce que vous mettez une transition? Il vous propose des musiques libres de droit, et ça va vous permettre d'avoir un support vidéo assez facile à faire, et vous allez tout faire sur votre smartphone, ou sur votre iPad si vous êtes plus à l'aise sur un iPad, et si vous avez une tablette. Ensuite, pour filmer, je vous recommande l'application ProMovie. ProMovie qui permet... ProMovie et InShot d'ailleurs, qui sont les 2 applications, qui permettent de faire de la vidéo et du montage facilement. ProMovie, ça va vous apporter des accessoires en plus sur votre smartphone, notamment au niveau de l'obturateur et de votre caméra, tout simplement, en proposant des filtres différents, en proposant des qualités différentes, en sélectionnant le truc est vraiment très pro. Moi, je l'utilise souvent quand je filmais au smartphone, et ça coûte 10 € à l'achat en définitif sur l'App Store. Donc voilà, vraiment, jetez-y un œil, c'est vraiment une bonne chose. Pour résumer, attention au format, choisissez le bon format de vos vidéos. Définissez une stratégie vidéo cohérente qui s'inclut vraiment dans votre stratégie de communication. Sortez du lot avec des formats originaux qui changent de l'ordinaire. Prévoyez un petit budget pour démarrer. Je vous ai annoncé moins de 200 € hors smartphone. Et bien évidemment, je suis là pour vous aider dans les questions, les réponses. Et par la suite, bien évidemment, vous pouvez me retrouver sur LinkedIn, Facebook. Vous pouvez me contacter par mail aussi. Donc s'il y a des questions ou autres, on pourra bien évidemment échanger ensemble par la suite. Je vous remercie. Voilà, je pense avoir fait largement le tour. S'il y a des questions et autres, je serai ravi de pouvoir y répondre. Merci beaucoup Vincent pour ce tour d'horizon très complet. Merci d'avoir relevé l'exercice. Donc effectivement, il y a quelques questions. Alors, une première sur le fait de, quand on propose une vidéo sur son site internet, est-ce qu'il faut faire en sorte qu'elle se lance automatiquement ou plutôt laisser le choix à l'internaute de cliquer ou pas ou de lancer la lecture de la vidéo? Alors, il y a un autre participant qui conseille de laisser le visiteur cliquer afin de limiter le temps de chargement de la page d'accueil. Tu confirmes? Alors, effectivement, il y a deux choses. Le chargement de la page d'accueil, si vous avez des vidéos et des photos aussi qui sont trop lourdes, forcément votre site va mettre du temps à charger. Et ça, je le précise, plus vous avez des vidéos qui mettent du temps à charger et des photos qui mettent du temps à charger, plus votre utilisateur va être perturbé, troublé, il va quitter parce qu'il va dire allez, ça met trop de temps à charger. Si votre site ne charge pas en 3 secondes, littéralement, 3 secondes, et qu'au bout de 10 secondes, votre site n'est toujours pas chargé, mais oubliez en fait, votre utilisateur va vraiment se barrer. Donc, quand vous exportez vos vidéos,
Sur des logiciels de montage, il y a des formats à respecter pour éviter justement d'avoir d'avoir un fichier trop lourd. Moi, typiquement, il y a une marque de fringues que je connais qui s'appelle Yoko Shop. Ils ont fait un autoplay sur leur site dès qu'on arrive au début. Vous avez une vidéo qui prend toute la largeur du site, qui prend tout l'encart du site web, et vous avez une vidéo en animation design qui s'affiche avec une musique et tout. Donc si votre vidéo est légère, oui, vous pouvez la mettre en autoplay. Si votre vidéo est trop lourde, oubliez et laissez simplement l'option de cliquer. Une précision sur les applications ProMovie et InShot, ils sont bien installés sur les smartphones. Oui, toutes les applications que je vous ai données, les 5 outils, sont installés sur smartphone. Que vous soyez sur l'Apple Store ou le Google Play Store, normalement, moi je suis que sur iPhone, donc je ne peux pas vous dire pour ceux qui sont sur le Play Store, mais vous devez la trouver sans problème. Ensuite, un partage de bons plans sur les musiques qu'il faut ajouter sur ces vidéos, et notamment d'avoir des musiques qui sont libres de droit. Et donc, un participant nous conseille le site artlist.io. Alors oui, le site n'est pas gratuit. Par contre, je veux la question, c'est au droit d'exploitation. Je suis d'accord qu'il faut rémunérer l'artiste. Artlist, ça coûte 600 € à l'année. Si vous êtes prêt à faire ça, faites-le. Sinon, moi j'ai un abonnement. Ça marche, ça fonctionne. Par contre, vraiment, les musiques sont juste folles. Il vous trouve des musiques par rapport à vos envies, à vos ambiances. Et vraiment, vous pouvez trouver des très belles musiques, libres de droit aussi, un petit peu partout ailleurs. Attention à ne pas trouver des trucs un peu trop gnangnang aussi, je pense que vous le remarquerez de toute façon à l'oreille. Mais effectivement, si vous avez la possibilité d'avoir des plateformes qui rémunèrent les artistes en fonction de la création, bah non seulement vous aurez des musiques qui seront de meilleure qualité, et ensuite, derrière, vous ferez un geste en rémunérant justement les artistes qui travaillent en ce sens. Et le même participant, Monsieur Mercier, indiquait que Google proposait des musiques gratuites. Alors, je ne sais pas où exactement, mais c'est peut-être à creuser. Un petit rappel sur la fréquence pour communiquer en vidéo. Tu le disais dans ta présentation, pour se lancer se donner l'objectif d'une fois par mois, déjà, c'est pas mal. Ouais, se lancer une fois par mois, c'est très bien pour commencer, avant de développer votre fréquence. Voilà, essayez de vous imposer un rythme vraiment en vidéo. Si vous le faites une fois par mois, c'est cool. Si vous le faites une fois tous les 2 mois, c'est bien aussi. Mais essayez d'avoir vraiment cette fréquence, cette régularité. Si vous commencez à poster une vidéo tous les 2 mois et qu'au bout de 3 mois ou 4 mois, vous arrêtez et que vous repostez qu'1 an après, ça n'a plus vraiment d'intérêt. Ça prend du temps, comme la communication, ça prend du temps. Il faut vraiment que vous disiez, ok, ce que je fais là, ça ne sert pas tout de suite, mais ça va servir sur le long terme. Et si vous misez sur le long terme, si vous êtes patient, il y aura des retombées et ça tournera en votre faveur. Une autre question sur la durée idéale pour les vidéos sur les réseaux sociaux. Alors, de par ton expérience, qu'est-ce que tu as pu observer sur cette durée ? J'ai pu observer que la vidéo qui fait 3-4 minutes fonctionne très bien. Aujourd'hui, quand vous allez voir des reportages comme sur Combini ou encore Brut, ils font des reportages qui durent 7-8 minutes. Ça marche très bien aussi, mais encore faut-il apporter de la vraie information. Si c'est de redites, on a vite fait le tour. Donc évitez les formats qui durent 30 secondes, 1 minute, ça sert à rien. En revanche, privilégiez les formats qui sont un petit peu plus longs, de minimum 3-4 minutes, ça peut bien marcher. Et plus vous allez tester, de toute façon, en fait, ça va dépendre de ce que veut votre communauté. Si vous faites du reportage qui dure 5-6 minutes et que les gens se disent « on en veut plus, on veut que ça dure plus longtemps », et bah allongez un peu la durée. Si vous faites des vidéos de 8 minutes et que les gens vous disent ah, « c'est trop long franchement » et que vous voyez que votre watch time, donc c'est la durée de vue de vos vidéos, ça vous pourrez le voir dans vos analyses YouTube, Facebook, Google, et bah plus vous avez un watch time qui est court, plus vous dites ok, les gens décrochent au bout de 3-4 minutes. Donc je vais essayer en 8 minutes de condenser ma vidéo en 3-4 minutes. Et ça va se faire petit à petit. Il n'y a pas de recette parfaite, il faut juste simplement que vous vous lanciez et que vous testiez en fait tout ça. Alors, 2 autres questions sur les vidéos 360 degrés, les vidéos avec drone. Alors là, je pense que c'est des choses qu'on ne peut pas faire tout seul, il faut faire appel à un prestataire. Il a une question sur le budget. Je pense que ça va être pas évident de répondre à cette question-là parce que ça va vraiment dépendre de
de ce que vous voulez filmer, quelle est la stratégie, le nombre de plans. Et est-ce que tu peux peut-être plutôt développer les avantages Alors, je vais répondre déjà aussi en termes de budget. C'est vrai que ce n'est pas une question qu'on a trop abordée. Si vous voulez le faire vous-même, c'est très bien. Si vous voulez le faire externaliser, dites-vous que ça représente un budget. Oui, c'est un investissement, oui, ça a un coût, mais ce n'est pas une dépense. C'est un investissement sur le long terme. Il faut que vous compreniez que tout a un coût, bien évidemment, mais c'est un investissement sur le long terme. Donc, si vous êtes, on va dire, je ne vais pas dire pingre, mais vous voulez diminuer au maximum le budget, eh ben, vous n'allez pas avoir une vidéo de qualité si vous mettez 75 ou 50 euros dans votre vidéo. Pour répondre à la question sur le vidéo 360 degrés, alors déjà de la vidéo en 360 degrés, c'est très cher, très très cher. De l'image 360, ça passe, mais de la vidéo 360, on est sur de la réalité augmentée. Donc, on n'est pas du tout sur les mêmes budgets. Et après, de la vidéo drone, il faut une licence, il faut un abonnement, parce que si vous filmez en drone et que vous n'êtes pas autorisé, on peut vous shooter votre drone et vous avez juste vos yeux pour pleurer. Donc, la licence drone, je crois, ça coûte entre 1500 et 2000 euros. Et derrière, c'est l'investissement d'un drone qui coûte à peu près pareil, si vous voulez un truc de très bonne qualité, voire un petit peu moins. Et les avantages de faire de la prise de drone, si vous êtes une collectivité, vous êtes une grande entreprise, vous avez des grands parcs d'exploitation, ça peut être juste génial, puisque vous avez cet effet vous avez cette sensation de voler, en fait, un effet vous placez au-dessus de l'entreprise, et ça peut être très très beau. Donc, effectivement, la prise de drone pour de la vidéo promotionnelle, un peu institutionnelle, ça peut vraiment être très intéressant. Et là, alors, j'ai pu se répondre sur l'image 360 degrés de la vidéo 360. C'est aussi extrêmement abordable. Je vous dis d'aller voir mon confrère Happy Pixel, Nicolas L'Hôpital, qui lui est spécialisé là-dedans. Et donc, chacun dans nos cœurs de métier, on a une spécialité. La vidéo, c'est aussi quelque chose de très complexe. Entre faire du live vidéo, faire du motion design, faire de la vidéo ou image 360, faire du drone ou faire de l'aftermovie et de la réalisation vidéo plus simple, c'est des corps de métier totalement différents. Je ne sais pas si vous vous rendez vraiment compte de ça. C'est comme la différence entre un menuisier et un charpentier. Je le sais parce que mon papa est charpentier. Donc, c'est pas la même chose. Même si, au final, il travaille le bois. Oui, mais c'est pas la même chose. Donc, encore une fois, essayez de bien faire la différence avec tout ça. Il y a une question par rapport aux sous-titres. Est-ce qu'ils sont nécessaires absolument? Et si oui, est-ce que tu as un petit tuyau côté logiciel pour faire des sous-titres facilement? Alors moi, tous mes sous-titres, je les monte sur Premiere, puisque je peux mettre du sous-titre. Le sous-titre est important, ça je ne vous le cache pas. Sur le logiciel comme DaVinci Resolve un petit outil de sous-titres. Ensuite, je sais qu'il existe quelque chose sur smartphone pour le faire, et j'ai mangé le nom. En plus, je voulais le retrouver. J'ai un ami qui le fait très bien sur certaines de ses vidéos. Je lui demanderai. Vous me laissez juste 30 secondes. Oui, je lui demande tout de suite. Comme ça, si j'ai une réponse là, je pourrais vous le dire. Ça permettra d'éviter. Alors, comme ça, je peux continuer notre question. Voilà, alors c'est plus des commentaires sur vraiment être attentif à la qualité audio de la vidéo pour que le propos il soit vraiment limpide. Plutôt privilégier le son plutôt que la qualité de l'image. Et puis également un petit conseil, avant peut-être d'investir dans du matériel, peut-être se tester en le louant pour voir si on est à l'aise, etc. Avant d'envisager. Il y a plusieurs... Oui, vous pouvez louer du matériel, effectivement, à moindre frais. Après, effectivement, si vous commencez à avoir une fréquence, vaut mieux investir. Mais voilà, si vous voulez, vous pouvez très bien louer des caméras. Mais je me dis aussi pour vous, le temps que vous louiez les caméras, que vous preniez le temps de bien comprendre comment ça fonctionne, de régler les ISO, de régler la colorimétrie, de régler l'exposition, de régler tous les canaux qui vous servent à avoir une bonne qualité. Tout qui vous permet d'avoir une bonne qualité de vidéo, vous allez perdre 2-3 jours à faire ça, plutôt que d'avoir votre smartphone avec lequel vous avez l'habitude de bien travailler.
On arrive au terme de ce webinaire, il est 15h35. Alors moi, je voulais profiter de vous avoir réunis aujourd'hui pour vous faire part aussi d'une initiative qui émane notamment de Judith Barta, qui était avec nous la semaine dernière pour nous parler de Facebook, auquel Vincent Péchon, ici présent, a également souscrit. Ce sont des professionnels de la communication, des réseaux sociaux, du marketing, qui se proposent de vous aider, de vous filer un petit coup de main là, dans les semaines qui viennent pour vous aider à mieux communiquer, notamment sur les réseaux sociaux et sur Internet. Donc c'est une initiative vraiment spontanée, bénévole, solidaire. Nous, ce qu'on vous propose, c'est on vous en fait part aujourd'hui, maintenant. Si vous êtes intéressé pour pouvoir bénéficier de ce petit coup de pouce par des professionnels locaux, n'hésitez pas à vous rapprocher de notre collègue Juliette Lefebvre. Vous avez son adresse qui s'affiche. Envoyez un petit mail pour dire que vous êtes intéressé pour en bénéficier. Et puis nous, on se charge de transmettre vos coordonnées à Judith Barta qui coordonne l'opération. Donc c'est vraiment enfin voilà, je ne sais pas si Vincent tu vas ajouter quelque chose. L'idée, c'est de vraiment vous filer un coup de main dans ce contexte qui est si particulier. Donc profitez-en. Je pense que c'est vraiment offert de bon cœur. Je le fais effectivement, je le fais déjà actuellement avec certains commerçants qui ont participé à la vidéo avec des tarifs très, très ajustés, très adaptés. Et enfin, voilà, je fais en sorte de pouvoir aider un maximum de commerçants qui ont besoin. Et pareil sur la stratégie communication vidéo, moi je peux prendre en charge un commerçant qui veut avancer là-dessus et avec qui on peut se voir très, très régulièrement pour avancer. Voilà, je peux en prendre qu'un parce que j'ai beaucoup de choses aussi à côté à gérer. Donc voilà, je veux bien aider un commerçant pour l'aider à passer, même si là on a une annonce de déconfinement, mais on n'est jamais à l'abri d'un troisième confinement. Donc autant anticiper les choses et prendre le pied du digital rapidement. Et puis on peut dire qu'il y a pour l'instant, il y a une dizaine de professionnels qui se sont manifestés, donc c'est des gens, voilà. Alors, moi, je les connais pas tous, mais voilà, certains, on a déjà travaillé avec eux, ils sont déjà intervenus, donc voilà, si vous êtes intéressés, n'hésitez pas. Je vous remercie pour votre attention. Donc, comme je vous le disais, vous aurez le support de Vincent à l'issue du questionnaire de satisfaction. On a encore un autre webinaire demain avec Ophélie Fruget de Come to the City sur la communication en général sur le numérique. Il y a encore temps de s'inscrire. Et puis, je vous signale également un événement qu'on a passé en webinaire qui aura lieu la semaine prochaine, à nouveau avec Vincent Péchon, sur plus spécifiquement l'utilisation des lives sur les réseaux sociaux. Pourquoi on peut en faire, comment on s'y prépare, quel intérêt on peut en trouver. Donc, vous retrouvez toutes les informations sur notre site internet. Et puis voilà, si vous êtes intéressé par l'opération J'adopte un commerçant, n'hésitez pas à vous manifester auprès de Juliette. Est-ce que tu as retrouvé le nom du logiciel des sous-titres? Non, j'ai pas eu. Tant pis, c'est pas grave. Mais je le retrouverai peut-être et je passerai l'info. Oui, on vous le signalera. Merci beaucoup, Vincent. C'était très, très clair. Merci d'avoir partagé tes astuces de ton métier. Et puis, j'espère qu'on verra fleurir bientôt nombre de vidéos des commerçants. Carrément, j'ai hâte. Merci à tous. Bonne journée. Bonne journée. Au revoir.